laisse pas emporter dans la distraction. Tu as la capacité d'arrêter Jézabel dans ta vie. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de parler sur cette pensée ici. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Dis à celui qui est à côté de toi, ce matin, l'onction va briser le joug. C'est comme si tu n'es pas avec. Il faudrait que tu puisses dire à celui qui est à côté de toi, l'onction va briser le joug. Alléluia. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 10e, le verset 27. Ésaïe 10, 27. Je lis la version du Darby. La Bible dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? J'aime bien cette parole. Ésaïe dit, il arrivera en ce jour-là. Il arrivera en ce jour-là. Lorsque Ésaïe parlait de ce jour-là, il parlait de ce jour ici. Alléluia. Amen. Il parlait de cette saison, de cette période que nous sommes en train de vivre. Ésaïe ne prophétisait pas pour sa période. Lorsqu'il dit qu'il arrivera en ce jour-là, il faisait allusion du jour de la Pentecôte. Il arrivera ce jour-là. Et ce jour-là, voilà pourquoi j'ai dit que c'est aujourd'hui. J'ai dit que c'est aujourd'hui. Non, tu n'as pas saisi. J'ai dit que c'est aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais te dire que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Le jour qu'Ésaïe parlait là, c'est aujourd'hui. Il dit en ce jour-là, son fardeau. Alléluia. Et la Bible est claire. La Bible dit que son fardeau. Qui bouge tout pour un bateau? Ce n'est pas ton fardeau. Il dit son fardeau. Le poids là que tu portes avec toi. Le poids là que tu transportes chaque jour. J'aimerais t'informer. Ce poids-là. Ce poids-là. Le poids de poids. Qui bouge tout pour un bateau? C'est son fardeau. Et la Bible dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Chaque jour tu marches avec un fardeau qui n'est pas de toi. Et Dieu te dit qu'aujourd'hui, le fardeau que tu portes là sera ôté de toi. Alléluia. Mais ce fardeau-là ne sera pas ôté n'importe quoi. Amen. Amen. Non seulement ce fardeau-là sera ôté de dessus ton cou, mais il dit que ce fardeau-là, ce joug-là, ce joug sera détruit. Alléluia. Alléluia.
s'éclatera. Je prends une image. Les enfants aiment bien cela. Nous avons un ballon d'air. Alléluia, un ballon d'air. On a soufflé. Et maintenant on vient avec un petit truc là pointu. On pique ce ballon là. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que Oudji a une possibilité de prendre un ballon la possibilité de prendre le ballon d'air là pour le remettre? Pour mettre encore de l'air là-bas. Alléluia. C'est possible. J'aimerais t'informer ce matin. Lorsque l'onction de Dieu va descendre sur toi, le poids que tu portes, le fardeau que tu portes, ce fardeau-là va s'éclater. Ce fardeau-là sera détruit. Et lorsque tu vas sortir d'ici, il y aura encore la possibilité que tu puisses encore reconstituer ce fardeau-là. Parce que l'onction de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? J'aimerais faire un travail avec vous. Je commence un peu dans l'Ancien Testament. Je commence dans l'Ancien Testament. Je lis le livre de Juges. Les juges ont brisé le fardeau, le joug qui pesait sur les enfants d'Israël à l'aide de l'onction. Josué est parti. Le peuple est resté. Et le peuple s'est détourné de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a commencé à élever des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Toutes ces personnes-là que Dieu avait suscitées. Chacun d'eux a opéré avec l'onction de Dieu. Je vais prendre seulement une seule personne. Je prends la personne de Samson. Samson. Je suis dans Juge. Juge le chapitre 13. Juge 13, 25. J'aimerais que tu puisses lire avec moi. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Tu puisses lire ensemble avec moi. Juge 13, 25. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Et l'Esprit de l'Éternel commença à les pousser. Et là je parle de Samson. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel commença à le pousser. Je lis encore un deuxième passage. Nous sommes toujours dans Juge. J'ai lu le chapitre 14, le verset 6e. Juge 14, le verset 6. Ouvre ta Bible encore. 14, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il déchira. Comme on déchire un chevreau, quoiqu'il n'eût rien en sa main. Il déchira le lion. Là on parle de Samson. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit de Dieu le saisit, il prit un lion. Il le déchira. Bien aimé, à cette époque-là, l'Esprit de Dieu venait toucher une personne et l'Esprit de Dieu se retirait. Dans le jour que le prophète Esaïe est en train de dire,
En ce jour-là, lorsque l'Esprit vient sur nous, l'Esprit ne nous quitte pas. Alléluia. L'Esprit ne nous quitte pas. Lorsque l'Esprit nous saisit, l'Esprit ne nous quitte pas. L'Esprit marche avec nous. Voilà pourquoi c'est triste. Triste, c'est triste. C'est triste pour les enfants de Dieu aujourd'hui qui sont indifférents à l'égard du Saint-Esprit, à l'égard de l'onction de Dieu. Ça me de voir les enfants de Dieu en train de critiquer les œuvres de l'Esprit. Vous savez, les enfants de Dieu disent non, ce sont les esprits des démons. Les enfants de Dieu parlent en langue. Les enfants de Dieu, les autres dans l'église, en train de critiquer cela. Ces langues-là sont des langues de démons. Et puis tu viens dans une église comme celle-ci et tu te dis que je suis pentecôtiste. Mais tu ne crois à ces choses. Pentecôtiste, celui qui croit aux œuvres du Saint-Esprit. Celui qui croit de parler en langue. Pentecôtiste, c'est celui qui vit une vie de miracle. Quand le miracle t'accompagne, voici le miracle. Ils accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon. Imaginez un peu, bien-aimé. Je lisais encore dans la Bible que si l'apôtre Paul était de notre aujourd'hui, s'il était parmi nous aujourd'hui, la Bible dit on prenait le mouchoir et avait touché le corps, le mouchoir avec lequel l'apôtre Paul pouvait s'essuyer la sueur. Lorsqu'il oublie son mouchoir, quelqu'un pouvait venir, il prend le mouchoir de Paul. Il part avec le mouchoir de Paul. Auprès d'une personne qui est malade, il prend son mouchoir là, il le met sur le corps de la personne. Et la personne était guérie. Et la personne était possédée. Il prend le mouchoir de Paul, il le met sur le corps de la personne. Et la personne était guérie. Mais si on le fait aujourd'hui, les gens crient. Oh, pasteur, je peux prendre les œuvres de Dieu, les œuvres de l'Esprit. Tu les donnes au magicien. Tu n'as pas honte. Et puis tu te dis, oh non, je suis pentecôtiste. Quel pentecôtiste? Toi qui ne vis pas les œuvres de l'Esprit. La Bible dit en ce jour-là, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et son joug, le joug de qui? Le joug de l'ennemi. Je vais dire à une personne, les jours même se voient. Parce que je cherchais un peu à lire. Dictionnaire aussi. Même dans le dictionnaire, enfin de connaître, enfin de saisir la définition de ce mot qui est le jour. Le jour, c'est quoi? Le jour, c'est une contrainte. Une contrainte matérielle, une contrainte physique, une contrainte morale, une contrainte spirituelle qui pèse lourdement sur celui qui l'a subi. Alléluia. Ça pèse lourdement. Aujourd'hui, combien de gens marchent avec le jour? Ça peut être le jour de la maladie. Tu n'as pas même honte. Vous avez des gens qui disent, tu sens ma charge. C'est ma maladie. Tu sens ma charge. Ça c'est ma maladie d'habitude. Tu sens ma maladie, tu sens ma charge. Cette maladie-là est devenue ta maladie. Tu sens ma charge. Ta maladie à toi. Alors que Esaïe dit, en ce jour-là, son jour
Qui tu sens manger pas? Ce n'est pas ta maladie. Tu sens manger. Ta maladie. La Bible dit, dans ce jour-là, et moi je te dis ce jour-là, c'est aujourd'hui, ce matin, toi qui as une maladie incurable, je voudrais te dire que cette maladie-là va s'arrêter ce matin. Tu vas porter un fardeau. Ce n'est pas le fardeau que tu as. Je vais parler de la malédiction, une malédiction générationnelle. Tatoué dans vous, ça m'a maladie. Ton père avait tombé cette maladie-là. Et toi aussi, tu as la même maladie. Je le disais à l'église. J'avais reçu un frère qui est venu dans le bureau. Il me disait, pasteur, j'étais à l'intérieur. J'ai fui le village. J'ai laissé la famille. Avec la tuberculose, c'est une maladie de la famille. Il dit mon arrière-grand-père, il est mort avec cette même maladie. Mon grand-père est mort avec cette maladie. Mon père souffre aussi de la tuberculose. Moi-même aujourd'hui, j'ai la tuberculose. Il m'a dit que j'ai fui le village. Je suis venu à Kananga. C'est disant que c'est possible. J'ai été contaminé par la famille. J'ai commencé à suivre le traitement. On m'a donné des comprimés. J'ai pris des comprimés. Il n'y a pas de changement. Parce que j'ai respecté la dose. Ce que le médecin disait, je le respectais. Lorsqu'il parlait ainsi, j'ai écouté l'Esprit de Dieu me dire ceci. Demande à ses frères qu'il rentre à la maison. Il me dit, frère, aujourd'hui, je ne prie pas pour toi. Rentre à la maison. Prends seulement l'huile. Il m'a dit, pasteur, quelle huile? Il m'a dit, prends n'importe quelle huile. Lâchez l'huile de palme. Il m'a dit, tu le prends. Il m'a dit que chaque soir, avant d'aller au lit, tu prends une cuillerée de l'huile. Au nom de Jésus. Sois tuberculose. Fini dans ma vie. Tu le fais comme ça pendant 7 jours. Et le 7e jour, reviens au bureau ici. Je vais prier pour toi. Et le 7e jour, est tombé le vendredi. Et le vendredi, c'était le jour de jeûne et de prière. Lorsqu'il est venu, je lui ai posé la question ce jour-là. Tu as pris sa 7e prière. Il a dit oui, pasteur. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai pris sa force de la tuberculose dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, ce frère-là est guéri. Tout le monde n'avait pas pris encore ce compliment. Pourquoi tu peux être esclave de médecin qui te promène toujours avec le jour de profit chaque jour? Je te dis, à cause de l'onction, le jour de la maladie qui est sur ta vie sera éclaté. Je vais venir maintenant sur la personne de Jésus. La Bible dit Jésus a brisé aussi le joug dans la vie des gens grâce à l'onction. Vous allez me dire, ah, mais il est Dieu. Oui, il est Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que tu peux m'aider avec ta Bible là? Il est temps que moi je cherche. Dès que je donne un passage, que tu puisses lire la Bible. Tu peux te mettre là-bas. Comme ça, tu vas te servir d'un micro. Alléluia. Jésus a brisé le joug grâce à l'onction de Dieu. Je vais donner seulement un seul passage. Ce passage-là vient de l'apôtre Pierre. Ce passage-là résume même le ministère de Jésus. Un ministère loin par l'esprit. Actes des apôtres.
Le chapitre 10, le verset 38. Actes des apôtres 10, 38. J'aimerais que vous puissiez nous suivre dans vos Bibles. Vous allez voir que même le Seigneur, bien qu'étant fils de Dieu, étant lui-même Dieu, il a brisé le joug grâce à l'action du Saint-Esprit. Actes des apôtres 10, 38. Nous lisons Jésus. Amen. Jésus qui était de Nazareth. Comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint. Comment Dieu a fait quoi? La oint. Comment Dieu a fait quoi? La oint. L'église, vous n'êtes pas avec moi. Comment Dieu a fait quoi? Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Alléluia. Amen. Bien qu'il était Jésus, mais Dieu l'a oint. Son père l'a oint. Si son père l'a oint, aujourd'hui nous, c'est Jésus qui nous oint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu continues mon frère. Comment Dieu l'a oint l'Esprit Saint et la puissance. Lui qui a passé de lieu en lieu. Lui qui a passé de lieu en lieu. De lieu en lieu. Alléluia. Amen. Il passait de lieu en lieu. Oui. Faisant du bien. Faisant du bien. Et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Alléluia. Alléluia. Guérissant comment? Répète, guérissant comment? Guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. Tous ceux-là que le diable avait asservi. Asservi. Voilà qu'on présente la maladie comme un jour. La maladie vous a servi. La dernière partie dit car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Lui, fils de Dieu. Dieu l'a oint. Dieu a déposé sur lui son onction. L'onction messianique. Et il partait de lieu en lieu, faisant du bien. L'onction, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, c'est pour lui faire du bien. Dis-lui que ce soir, ce matin, dis-lui ce matin, dis-lui ce matin, l'onction de Dieu te fera du bien. Dis-lui encore que ce matin, l'onction de Dieu te fera du bien. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous le joug de la maladie. Parce que Dieu était avec lui. Lorsque l'onction de Dieu vient sur ta vie, c'est Dieu lui-même qui est sur toi. Alléluia. Amen. Je vais aller encore rapidement. Là, je parlais de Jésus. Maintenant, je vais parler de ses disciples. Même les disciples aussi ont brisé le joug grâce à l'onction de Dieu. Je vais te dire ceci. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne pourras pas ôter le joug qui pèse sur toi. Mais une bonne nouvelle que je t'amène ce matin. L'onction de Dieu n'est pas seulement pour le pasteur. L'onction de Dieu est pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Sauf que ce matin, si tu es là, c'est parce que tu as cru. L'onction
sera aussi pour toi ce matin. Alléluia. 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 Les disciples, ils ont travaillé aussi avec la même chose. L'onction de Dieu. Je lis avec vous Actes des Apôtres, le chapitre 3. Chapitre 3. Tu commences à partir du verset 1er. C'est une histoire que j'aime bien. Une histoire qui me fait beaucoup de bien. Acte 3. Tu commences à partir du verset 1er. Tu peux lire mon frère. Nous lisons donc Jésus. Amen. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la 9e, et on portait un homme qui était boiteux de le ventre de sa mère, lesquels on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, elle me dit la vie comment? Pierre et Jean. Pierre et Jean. Qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Tu peux même t'arrêter d'abord là. Alléluia. Alléluia. Pierre et Jean venaient. Et cet homme-là avait un joug sur lui. Un joug sur lui. Boité, un film de sa naissance. Il ne marchait pas. Et on le portait chaque jour. On venait le déposer là à la porte. Voilà l'homme qui demande de l'argent. On le déposait là. Et ce jour-là, il avait Pierre et Jean. La Bible dit Pierre et Jean, ayant regardé, ils ont insisté, disant regarde-nous. Et la Bible dit il les regardait. Il les regardait attentivement. Il n'y avait pas de distraction. Cet homme-là regardait Pierre et Jean attentivement. Est-ce que toi ce matin, est-ce que tu me regardes attentivement? Est-ce que tu vois Dieu au travers de ma vie? Le problème c'est à ce niveau. Lorsque la Bible dit que cet homme-là regardait Pierre et Jean attentivement, il n'avait pas de distraction. Ses pensées n'étaient pas envoyées. Combien nous avons de gens ici alors que nous nous souffrons, nous avons soif de recevoir l'onction, d'avoir le Saint-Esprit. Mais lui, lorsqu'il prie, il n'est pas présent avec nous. Ses pensées sont à la maison. Il regarde le Nkunda qu'il a laissé à la maison. Alors que nous qui sommes présents, nous regardons attentivement. La Bible dit que cet homme regardez attentivement, s'attendant à recevoir, quelque chose d'eux. Est-ce que ce matin tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu? Cet homme a été là en train de regarder il ne voyait pas Pierre et Jean. Il voyait Dieu au travers de leur. Et il s'attendait à recevoir quelque chose. Bien dans le Seigneur. Chaque fois que tu viens à l'église, attends-toi à recevoir quelque chose. J'insiste encore. Chaque fois que tu viens à l'église, attends-toi à recevoir quelque chose. Que ce soit le mardi, par
parmi le temps, parmi la réunion de femmes. Maman, si tu viens ici, attends-toi à recevoir quelque chose. Lorsque tu viens le mercredi, pendant le culte biblique, attends-toi à recevoir quelque chose. Lorsque tu viens le vendredi, pendant le temps de prière, attends-toi à recevoir quelque chose. Et dimanche comme ce dimanche ici, attends-toi à recevoir quelque chose. Si toi tu viens accompagner les gens, tu es le triste, le plus malheureux de tous les gens. Parce que toi tu viens accompagner des gens. Lorsque je viens à l'église, je ne viens pas accompagner quelqu'un. J'oublie ma femme, j'oublie mes enfants, j'oublie tout le monde. Je suis seul devant Dieu. Parce que je m'attends à recevoir quelque chose. Je m'attends à recevoir quelque chose. Je m'attends à recevoir quelque chose. Et chaque fois que je viens comme ça, je ne quitte jamais dans la présence de Dieu parce que je suis venu. Parce que j'ai la soif, j'ai la foi de recevoir quelque chose. J'ai dit à une personne ce matin, si tu t'attends à recevoir quelque chose, tu vas la voir. Tout ce que tu t'attends à recevoir ce matin, Dieu te le donnera. Parce que notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. La parole que je t'amène ce matin, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Tu vas recevoir. Recevoir, recevoir quelque chose. Tu recevras cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime le verset 6e. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre les gens avaient? Pierre les gens avaient? Ils avaient l'onction de Dieu. Ils avaient l'onction de Dieu. Ils avaient l'onction de Dieu. J'ai dit à une personne, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai pas de bien, mais ce que j'ai ce matin, c'est l'onction de Dieu que je vais te communiquer ce matin. Au nom de Jésus, toi qui es malade, reçois l'onction de la guérison. Toi qui es malade, reçois l'onction de la guérison. Toi qui es possédé, reçois l'onction de la délivrance. Toi dont les choses ne marchent pas, reçois l'onction de ceux qui ne marchaient pas dans ta vie. Marche maintenant. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Je n'ai rien d'autre. Que je t'ai amené c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui chante. Dieu agit encore. Ce matin, je ne veux pas aller loin. Mais je vais prier avec toi. Alléluia. Amen. Je vais prier avec toi. Parce que la Pentecôte, va toujours avec la prière. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a que la prière qui peut le faire descendre. Si on commence depuis le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous réunis en un lieu, en train de prier. La Bible dit tout à coup, fin du ciel, un vent, alléluia, et souffla sur ceux qui étaient dans cette maison-là. Une langue semblable à des langues de feu descendu sur chacun. Tu peux lire dans le livre des Actes des Apôtres, partout là où on parle du Saint-Esprit, il y a la prière. Alléluia. Il y a comment? Il y a comment? La prière. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es.
Insiste que la promesse est pour toi. Et ce matin, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Je dis merci pour ton onction. 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 Merci pour ton onction. Commence à parler à langue. Commence à parler à langue. Commence à parler à langue. Et ceux-là qui ne le sont pas encore, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Il va te toucher. L'Esprit va te toucher. Je sens comment l'Esprit touche maintenant. C'est la prière qui peut descendre le Saint-Esprit. Je sens la présence de l'action. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il 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 agit. Reçois maintenant. Il touche ta bouche. Il touche ta bouche maintenant. Et ta bouche s'ouvre. Ta bouche s'ouvre. Ta bouche s'ouvre. Le Saint-Esprit parle. Il parle. Il parle. Dans ta bouche. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Et ta main dans une nouvelle dimension. Et ta main dans une nouvelle dimension. La dimension de toucher. La dimension de toucher. La dimension
te laisse pas emporter dans la distraction. Tu as la capacité d'arrêter Jézabel dans ta vie.